Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Donc on poursuit la série sur les meilleures cartes des boîtes investigateurs, puisque maintenant les campagnes sont séparées des cartes joueurs. Donc on va retrouver la civilisation oubliée, la troisième campagne. Et juste une intro un peu plus longue que d'habitude pour faire un peu le feedback de ce qui s'est passé sur les 3 premiers épisodes en tant que vidéaste, on va dire. La première vidéo a bien marché. Elle était consacrée à la boîte de base et donc vous étiez nombreux à vouloir connaître les meilleures cartes de la boîte de base. Ce qui était techniquement peut-être moins intéressant, mais bon. Et puis voilà, quand j'ai poursuivi le numéro 2 avec Dunwich et Carcosa, c'est vrai qu'à chaque fois ça divise par 2 le nombre de vues. Donc c'est normal parce qu'à chaque fois qu'on fait un numéro 2, numéro 3, ça divise énormément le nombre de vues. Maintenant, je vais quand même continuer la série autant que je pourrais, donc pour les 6 premières campagnes, parce que j'aime bien le concept à titre personnel et aussi que vous êtes quand même aussi quelques-uns à apprécier ces vidéos, à les suivre, à faire des commentaires. Donc voilà, même si on est en comité peut-être plus réduit, ça me dérange pas plus que ça, parce qu'après tout, on fait des vidéos pour se faire plaisir tous ensemble. Et voilà, je vous propose donc ce que j'estime. Et aussi, voilà, peut-être une autre précision, vous dire qu'effectivement, moi je suis pas un joueur, un hardcore gamer du jeu, donc j'ai pas forcément les meilleures analyses, les meilleures visions du jeu. Je vous donne plus mes sensations, mon feeling, mes avis sur le jeu, mais c'est en aucun cas une analyse experte. Donc voilà, il y aura peut-être des cartes que vous seriez pas d'accord. Vous pouvez faire des commentaires, ça me dérange absolument pas. Faites-les, au contraire, c'est plutôt sympa, je trouve. Moi, j'aime bien, ça me dérange pas. Mais voilà, soyez juste prévenus que c'est pas des analyses définitives. C'est juste un joueur moyen qui fait des vidéos et qui souhaite un petit peu vous présenter le jeu. Voilà, l'introduction est terminée et maintenant on va rentrer un petit peu dans le commentaire plutôt que l'analyse vraiment parfaite des cartes. Alors on va commencer par le gardien comme d'habitude. Et donc notre ami le gardien, dans la civilisation oubliée, il y a vraiment une carte pour moi qui est fondamentale, qui est effectivement scène de crime. Scène de crime qui change un petit peu la donne pour les gardiens, je trouve, parce que cet événement-là va vous permettre de trouver des indices. Et alors même si elle a des contraintes, alors les contraintes c'est qu'elle coûte quand même 2 de ressources, et donc les ressources, voilà, on en a quand même besoin pour ses armes et son équipement. Vous devez la jouer à la première action, donc ça aussi ça peut être une contrainte, mais par contre vous découvrez un indice dans votre lieu automatiquement, et 2 si vous avez un ennemi dans votre lieu. Ce qui arrive souvent quand on est gardien, on a tendance à aller chercher les ennemis et ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc c'est une carte qui, même en solo, va vous permettre de récupérer 1 ou 2 indices d'un coup. Donc c'est vraiment énorme. Et donc ça change. Vous n'êtes plus juste avec preuve, ou vous n'êtes plus contraint de jouer qu'avec Roland Banks en gardien, en solo, parce que là vous avez enfin une carte qui va vous permettre de le mettre. Donc moi, quand je joue gardien, je la mets systématiquement parce que c'est une solution facile pour trouver des indices. Donc vraiment une carte pour moi importante dans la collection. Ensuite, alors le concept à la base, c'est une carte de base plus une carte à XP. Évidemment, je ne vais pas le respecter. Moi, l'une des cartes que j'utilise le plus souvent, c'est bien préparé. Alors, elle coûte 2 XP, elle coûte 2. Par contre, elle va vous servir à chaque tour qui est le vôtre, enfin, à chaque fois que vous faites un test plus exactement. Et vous allez pouvoir gagner 1, 2 ou 3 icônes supplémentaires. Alors la mécanique est un peu compliquée à lire la première fois, c'est-à-dire que vous allez, il faut avoir d'autres cartes posées, d'autres cartes soutien en jeu, ce qui arrive quand même assez souvent pour le gardien, puisque vous avez toujours des armes posées. Et donc vous allez gagner 1 voire 2 selon l'arme que vous avez posée. Icône de compétence. Donc chaque tour, au minimum, vous allez pouvoir peut-être gagner une icône. Et 1+1 de manière récursive chaque tour, c'est quand même assez intéressant. Ça peut faire des différences sur des tests réussis ou ratés. Donc intéressant, moi j'aime beaucoup cette carte. Maintenant il y a une carte qui est un peu que je vous montre parce que elle est très intéressante pour une collection. C'est le lance-flamme. Alors le lance-flamme, il a été un peu tabouisé plus ou moins, etc. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de jouer les tabous.
Elle coûte 4, 5 XP surtout. Bon, elle rapporte 3 icônes de force éventuellement, donc c'est assez puissant. Elle a 4 munitions et surtout, c'est une grosse arme qui fait beaucoup de dégâts et qui fait des dégâts un peu partout, façon alien. C'est-à-dire qu'elle va vous permettre éventuellement de tuer plusieurs ennemis. Alors oui, elle va vous prendre deux mains, elle va vous prendre aussi un emplacement de corps. Mais là, vous êtes quand même avec une arme qui gagne plus 4 en force et vous avez le droit de répartir 4 dégâts parmi les ennemis engagés avec vous. Donc chaque munition, c'est 4 points de dégâts. Voilà, donc en plus si vous jouez un coup vicieux ça peut être encore plus fort, mais 4 points de dégâts avec un plus 4 en force, donc vous êtes aux alentours de 8-9, ça c'est pour tuer les grosses bêtes en fin de campagne, c'est vraiment indispensable. Donc voilà, une carte très puissante qu'il faut avoir. Donc dans cette campagne il y a quand même cette carte intéressante, et même si moi dans la pratique je joue plus le bien préparé, voire le fusil à éclair que le lance-flamme, voilà, ou peut-être que j'en mets un ou deux en fin de campagne. Pour moi, c'était une carte intéressante à vous présenter. Maintenant, les truands. Alors, les truands, je suis embêté parce qu'il y avait beaucoup de cartes intéressantes. En termes de jeu, normalement, pour moi, ce qui me semble le plus intéressant, c'est l'étui à cigarette porte-bonheur. Ça prend un emplacement de médaillon. Et si vous réussissez un test avec deux ou plus, donc ce qui arrive relativement souvent parce que le truand a tendance à faire des super tests pour différentes raisons, notamment des enquêtes avec les outils de crochetage. Là, vous piochez une carte relativement facilement. Donc c'est vraiment une carte très importante pour le truand qui est dans cette campagne, qui est très intéressante, qui coûte moyennement pas trop cher. Donc, mais je la joue rarement en fait. Pour être très honnête, je la joue rarement. Il y a plutôt, voilà, moi je la joue. Ce que je préfère, c'est alors c'est très discutable encore, c'est le crâne décoré. J'adore la jouer. Là, elle est encore sous slip parce que je joue avec. En plus, même je la joue même en solo pour vous dire, mais ce qui est pas au petit en fait. Ça marche mieux à deux, mais bon. Donc le crâne décoré, déjà ça coûte 0, donc c'est intéressant. Je le joue même avec Akashi parce que comme ça, dans ce cas-là, ça rentre avec une charge directement. Et voilà, donc ça rentre dans Akashi, donc faut le savoir, c'est intéressant. Éventuellement sur là, vu que c'est une relique, mais ce qui est surtout intéressant, c'est pour des truands qui combattent un petit peu, qui sont pas tout le temps dans l'esquive. Des fois, quand vous allez buter des monstres, même si quand un soutien allié meurt, vous gagnez une charge, eh bien, dès que vous tuez un monstre, vous posez un pion là-dessus et pour une action, vous allez pouvoir piocher une carte et gagner une ressource. Et donc j'aime bien parce que ça me permet de piocher et de gagner un peu de ressources éventuellement. Maintenant, la mécanique de poser cette carte, ça coûte 1, donc ça coûte déjà une carte ou une action, substitutivement. Et la deuxième action, c'est de coup de piocher dépenser une charge, ça vous fait 2 actions dépensées pour gagner une carte, une ressource. Donc si vous l'utilisez pas 2 fois ou si ça arrive en fin de partie, ça sert pas à grand chose. Donc peut-être moins utile que l'étui à cigarette. Mais moi j'aime bien parce que souvent je finis par buter des rats, des petits monstres par-ci par-là, et au final ça me donne un petit supplément de cartes et de ressources d'un coup. Donc ça peut aller vite. Maintenant, moi c'est une carte que j'aime bien. C'est peut-être pas la meilleure, mais j'aime bien jouer avec. Enfin, une carte que j'aime beaucoup. Vous voyez, j'ai dérogé plusieurs fois, mais une carte que j'aime beaucoup, qui ne s'utilise qu'en multi malheureusement. Enfin, c'est logique d'ailleurs. Occupe-toi de celui-là, qui est très très rigolo. L'illustration est rigolote, tout est rigolo, qui joue en rapide. Et lorsque vous rencontrez une carte non péril, mais avant de résoudre les effets, eh bien vous pouvez désigner un autre investigateur qui va piocher cette carte à votre place. Donc franchement, elle est hilarante comme carte. En plus, si vous jouez à 3 ou 4, c'est encore plus facile parce que vous allez pouvoir distribuer cette carte. Une carte, par exemple, quand vous faites un test, des restes pourrissants, vous voyez, quand vous êtes truand, vous êtes 1 ou 2 de volonté, c'est très compliqué de la jouer. Et en plus, vous gagnez une ressource. Donc ça sort un peu de nulle part cette ressource, mais pourquoi pas, c'est toujours bon à prendre une ressource. Et donc voilà, fou rire à table à mon avis, mais j'adore cette carte, donc j'en mets qu'un exemplaire en général, mais voilà, ça peut dépanner face à des restes pourrissants ou des cartes qui vont vous faire tester votre volonté, et il y a un mystique à côté, vous lui donnez, comme ça il gère. Pareil, si vous rencontrez un monstre, vous le filez au gardien, vous êtes très bien comme ça. Donc voilà, une carte très très utile. Sur les cartes AXP, alors la clé squelette que moi-même je n'utilise pas trop, mais qui paraît qui est très intéressante, c'est un exceptionnel rapide. Et donc, rapide, en plus on sait pas pourquoi elle est rapide, mais bon, oui, c'est une clé, c'est rapide à sortir, effectivement. Donc, son pouvoir est quand même assez puissant, je crois qu'elle a été tabouisée de différentes manières, mais voilà.
En gros, vous la sortez, elle coûte 4 XP parce que c'est 2 fois exceptionnel, et donc vous la posez au sol, et pour une action vous l'attachez, pour une action vous la détachez, et ça fixe la valeur occulte à 1. Donc autant vous dire qu'avec ça vous allez vite trouver des indices. En solo, peut-être que c'est bien, enfin ça m'impressionne pas trop, mais à plusieurs, vous allez vraiment pouvoir bouffer les indices au maximum, surtout si vous avez une bonne enquête parmi certains truands, alors peut-être un 3, mais qui est peut-être boosté par une ou deux cartes de manière permanente, donc une carte assez puissante que je joue peut-être pas assez, mais voilà. Moi, ce que je vais jouer, celle-là aussi, je la joue pas assez, mais c'était une des meilleures du paquet, c'était Delilah O'Rourke. Alors j'ai peut-être joué une fois. Elle vous donne plus 1 en force, plus 1 en agilité, donc c'est assez puissant quand même. Elle coûte 3 XP et surtout elle va vous permettre d'infliger des dégâts. Alors pardon, je me suis trompé, ça n'est pas dans cette boîte-là. Je me suis trompé complètement. Donc oui, absolument, grosse flemme de refaire la vidéo, donc tant pis, je vais la couper. Mais voilà, donc en fait je vous parlais plutôt de Lola Santiago, 3 XP, mais le concept était assez similaire, ce que je vous ai montré, ça ira dans les dévoreurs de rêves. Donc un concept un peu similaire, puisqu'effectivement elle va vous gagner plus 1 en intelligence et plus 1 en agilité. Et surtout, elle va vous permettre de gagner des ressources. Donc, si vous avez Jenny Barnes, ceux qui gagnent beaucoup de ressources, ou Preston, mais c'est après, vous avez l'occasion de trouver un indice juste en l'inclinant. Et X est la valeur d'occulte. Donc, ça coûte parfois un petit peu cher pour les zones A4, mais ça va peut-être vous aider à récupérer directement un indice sans faire de test. C'est quand même assez puissant, surtout si vous jouez en difficile. Et surtout, vous allez avoir un plus 1 en intelligence et en agilité, ce qui est toujours très intéressant pour un truand, parce que vous allez pouvoir enquêter facilement et en même temps trouver des indices. Donc, enfin, c'est la même chose, mais ce que je veux dire par là, c'est que sans action, vous pouvez gagner un indice, quoi. Donc, c'est une 4e action gratuite. Donc, assez intéressant. Je l'utilise probablement pas assez. Mais voilà, c'est dans la campagne Civilisation oubliée, là on est bien d'accord. Voilà, donc ensuite on passe au survivant. Survivant, alors désolé, je vous ai passé directement l'XP. Une carte que j'aime beaucoup aussi, que je mets souvent au moins en un exemplaire, et juste en un exemplaire dans mes decks, c'est la carte Persévérance, qui coûte 2 ressources, qui va avoir 2 icônes de volonté, ce qui peut être utile parfois, ne serait-ce que pour le partager ou le donner. Donc c'est déjà en soi une bonne carte, mais surtout son pouvoir, moi je l'aime beaucoup, très dans de fluff, survivant. Donc déjà c'est une carte en rapide, mais surtout vous allez pouvoir, quand vous devez prendre des dégâts ou des horreurs, l'un ou l'autre ou les deux en même temps, qui devraient vous vaincre et qui vous sont assignés, eh bien, vous pouvez annuler jusqu'à 4 dégâts ou horreurs. Alors, elle existe peut-être en version gardien, elle n'existait pas normalement en version survivante. Donc, le fait que vous l'ayez, là aussi, c'est très rigolo, comme je disais, parce que, eh bien, si vous le dites pas si vous êtes en multi, vous le dites pas, et puis ils croient que vous êtes mort, et puis en fait pas du tout, vous sortez de la tombe. Donc, c'est très esprit survivant, et puis l'illustration est excellente aussi, donc votre volonté fait qu'au lieu que vous soyez mort, donc ça m'est arrivé en partie à 2, voilà, mon collègue il savait pas que j'avais cette carte en main, je jouais Tony Morgan en plus, et puis je l'ai sorti du fagot, et voilà, super moment de fou rire en jeu. Donc voilà, une carte très drôle, très esprit survivant, que j'aime beaucoup, mais que je mets qu'en un exemplaire, parce que ça nécessite pas 2, et puis si vous le tirez en début de partie, ça n'a aucun sens, donc faut le tirer en milieu, fin de partie, c'est là où vous serez dans le jus. Alors, une nouvelle arme aussi dans les survivants qui prend 2 mains, qui coûte 3 ressources et 3 XP, qui est en fait une version un petit peu améliorée de la batte de baseball. Alors évidemment, c'est une arme à feu, donc il y a des munitions. Et l'idée, c'est que ça vous donne quand même plus 3 en force et plus 2 dégâts. Donc c'est vraiment une grosse arme pour le coup. À utiliser en milieu, fin de campagne. Si vous jouez la batte de baseball, vous avez tout intérêt à la mettre à moyen, long terme, à changer la batte de baseball par cette arme. Simplement, un peu comme la batte de baseball, si vous tirez un crâne ou un échec automatique, eh bien l'arme s'enraye. Et donc, elle n'est pas détruite, contrairement à la batte de baseball, mais vous devez utiliser une action pour débloquer ce mécanisme. Donc, évidemment, ça va toujours vous arriver au pire moment, face à un gros boss, vous serez, sachant que des crânes et l'échec automatique, il y en a souvent 2, 3, 4 dans le sac, donc vous avez quand même beaucoup de chances de tirer un crâne. Et donc si vous n'avez pas trop de manière d'annuler le crâne, ou si vous n'avez pas trop,
c'est pas très fiable. C'est extrêmement pas très fiable, mais c'est tellement dans l'esprit survivant, c'en est drôle. Et en plus, objectivement, si ça fonctionne, si vous faites 3 points de dégâts, ce qui est peut-être pas assez, j'ai envie de dire, par rapport au risque, mais voilà, c'est bien de l'avoir dans son arsenal, dans sa collection. Je trouve que c'est utile. Voilà. Ensuite, le mystique, pareil, j'ai fait la même erreur. Voilà, c'est la dernière fois que je fais cette erreur, a priori. Dans les mystiques, les cartes que je préfère, alors là aussi, je crois que j'ai mis 2 cartes mystiques. Pas forcément des cartes transcendantales, mais recherche ésotérique, moi, je la joue pas. Mais beaucoup la jouent et trouvent ça très bien. Et des fois, ils le mettent, je crois, en 2 exemplaires, d'ailleurs. Donc, ça se met en début de campagne, au début, voire en début de campagne, ça se joue pas en scénario indépendant, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est un permanent qui coûte rien, que vous posez dans votre scénar. Et donc, vous commencez le premier scénar, a priori, avec un traumatisme mental, voire 2, si vous la mettez en 2 exemplaires. Et alors ça prend pas de place vu que c'est un permanent, donc ça c'est bien. Mais à chaque fin de scénario de campagne, vous allez avoir un point d'XP supplémentaire pour la première carte sort que vous améliorez avant le prochain scénario. Donc un gain d'XP pendant toute la campagne au prix d'un traumatisme mental. Donc ça me plaît pas forcément, mais souvent vous avez beaucoup de santé mentale quand vous êtes mystique, donc c'est pas un vrai problème et ça vous permet de gratter un XP pour monter plus fort. Voilà, c'est pas forcément ma philosophie, mais je sais que c'est beaucoup joué. Moi, je suis plus à jouer les brumes de relier en tant que mystique. J'aime bien cette carte qui apporte quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant chez le mystique. Quand je dis avant, c'est par rapport aux précédentes campagnes d'Unwich, Carcosa, qui a 4 charges, qui coûte seulement 2, donc un peu moins cher que d'habitude, donc plus facile à sortir. Alors en général, je la mets qu'en un seul exemplaire. Voilà, je préfère. Ça me permet d'avoir un peu. Si j'ai 2 flétrissements plus 2 rituels de recherche, ça me fait une 5e carte qui améliore ma capacité à piocher un sort utile pour entre guillemets le combat. Donc pour moi, c'est quelque part un sort de combat, puisque ça vous permet d'échapper. Voilà, c'est ce qui manquait au mystique. Vous aviez le combat, l'enquête, mais vous n'avez pas l'échapper, et donc vous allez pouvoir vous évader en utilisant votre volonté. Et évidemment, si vous faites un symbole, eh bien, vous allez perdre une carte. Alors, ce qui est super, c'est que non seulement vous échappez, mais en plus, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Donc, ça fait un peu le café en termes d'évasion, puisque vous avez le droit de vous déplacer. Donc, ça vous fait gagner un déplacement et vous échappez un monde. Donc, je trouve ça vraiment pas mal, pas cher, bien chargé. Et par contre, si vous faites un symbole, c'est pas non plus dramatique. Vous allez perdre une carte que vous choisissez. Donc, c'est un peu moins dramatique encore. Donc, moi, j'aime plutôt bien cette carte et j'ai plutôt tendance à l'utiliser. Dans les cartes à XP, j'en ai pris 2 parce que je trouve qu'il y avait 2 cartes intéressantes. Moi, à titre personnel, j'aime bien l'utiliser contre sort. J'en mets 1, pas plus. Mais voilà, c'est une carte qui coûte 2 XP, 2 de ressources et qui va vous permettre en rapide donc d'annuler un symbole. Donc il y a un symbole KO, donc ça peut être pas mal, et donc vous ne tirez rien et vous faites un test en fait à 0. Donc c'est assez puissant. En plus ça peut servir à votre allié puisque c'est dans votre lieu et pas seulement pour vous-même, donc c'est déjà un peu plus universel, donc c'est assez intéressant. Et des fois en plus si vous avez des jetons symboles qui sont assez violents, qui ont des effets en cas d'échec qui sont assez violents, et donc j'aime bien avoir cette carte qui peut me permettre pour simplement 2 XP, une fois que j'ai un peu augmenté mes sorts, peut-être avoir un petit peu plus aider un peu les collègues et faire un peu de contrôle de tirage. Sinon, il y a une autre carte que j'aime bien aussi, mais qui est compliquée à utiliser, qui a un intérêt aussi pour les mystiques, c'est Éclat du néant, qui a une mécanique un peu particulière puisqu'elle vous force à sceller un 0, donc ça va réduire la qualité de votre Chaos Bag. Vous avez 3 charges, et donc par contre vous allez pouvoir faire un dégât supplémentaire. Alors je vous passe la mécanique un peu particulière pour faire des dégâts supplémentaires, etc. Mais ça a surtout l'avantage, à mon sens, d'avoir un autre carte que flétrissement. Et voilà, si vous avez mettre un petit éclat du néant de manière supplémentaire, ça peut être intéressant pour compenser un manque de flétrissement, parce que finalement vous n'aurez que 2 cartes de combat. Même si avec les brumes de relier vous êtes un peu plus riche, mais voilà. Dans cette boîte, vous allez quand même avoir une gamme de sorts un peu plus complet, pour élargir les possibilités de votre mystique. Donc voilà, pour ça, je l'ai mis une autre fois. Et ensuite, on passe au chercheur. Alors le chercheur, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de bonnes cartes, et vraiment, c'est pas une bonne carte dans Dead Silly. Je l'ai déjà vu utiliser, c'est pas mal, mais ça m'impressionne pas beaucoup.
voilà, je l'ai mise parce que vraiment, j'étais pas très inspiré par ces cartes chercheurs, et je pense que dans la boîte, il n'y a pas grand-chose pour les chercheurs, ce qui est dommage parce qu'il y a Ursula Adons qui est assez intéressante avec ses capacités reliques, mais bon. Donc cette carte, elle vous prend un emplacement de médaillon et collier, et vous permet de gagner +1 en volonté, +1 en XP, mais seulement pour des cartes traîtrises. Donc, effectivement, sur la civilisation oubliée, ça peut servir. Il y a pas mal de traîtrises, mais c'est pas fou, quoi. C'est pas fou ce bonus, mais il y a un petit truc sympa, c'est lorsque vous réussissez le test de compétence et que vous le réussissez, enfin lorsque vous le réussissez, donc ce test, eh bien vous l'inclinez, vous piochez une carte, ce qui est pas mal, mais bon, ça coûte un peu cher, je trouve, 3 ressources pour ce que ça fait. C'est très circonstanciel, ça va vous servir 2, 3, 4 fois, bon. Mais voilà, j'ai pas trouvé qu'il y avait grand chose qui m'inspirait. Enfin, il y a cette carte-là. Dans cette boîte, je vous dis, il n'y avait pas grand-chose qui m'inspirait. Et cette carte-là, elle coûte quand même 5 XP, donc c'est un peu le lance-flamme du chercheur. Mais l'effet est quand même assez surpuissant. Il n'y a que 3 charges, c'est 3 secrets. Mais quand un investigateur dans votre lieu doit effectuer un test de compétence lors d'un effet révélation, donc révélation, c'est quand même un peu plus serré. Donc dépensez un secret, ne révélez pas de pion chaos. Donc c'est quasiment une réussite automatique si vous avez un test à faire lors d'un effet révélation. Donc par contre, il faut qu'il y ait la mention révélation. Mais ce qui est assez... Alors ça, c'est une réaction, donc c'est plutôt pas mal, quoi. En fait, c'est gratuit, quoi. Ça coûte pas d'action. Et l'autre action aussi est quand même assez intéressante, c'est-à-dire pour une action, en sachant que c'est un livre, hein, donc ça peut, je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, ça m'échappe évidemment. Pour la chercheuse de la boîte de base, ça coûte 0 action, donc ça peut être intéressant. Donc choisissez un investigateur dans votre lieu, ne révélez pas de pion KO pour le prochain test de compétence pour ce round. Donc vous faites votre tour, vous êtes à 2, et donc hop, il fera pas, ou même pour vous-même, hein, pour votre deuxième ou troisième action, eh bien hop, vous faites pas de test pour chercher quelque chose. Donc si vous devez faire un test où vous récupérez en tant que chercheur 2, 3, 4 indices, il faut pas le rater, c'est quand même sympa. En plus, ça prend un emplacement de main qui est pas un emplacement surchargé chez les chercheurs, donc vraiment une grosse arme qui coûte très cher, enfin une grosse arme, oui, un gros livre qui coûte très cher, mais vraiment, je le prends en fin de campagne et c'est vraiment puissant. Enfin, en cadeau bonus, les cartes neutres. Donc là, vous avez le thermos qui est quand même bien adapté à la campagne Civilisation oubliée où vous prenez beaucoup de traumas. Donc seulement 3 provisions, mais ça vous permet de soigner des dégâts ou des horreurs, en sachant que si vous avez pris si vous avez 2 traumas physiques ou 2 traumas mentaux, vous avez le droit de soigner 2 à la place. Donc c'est plutôt pas mal. Ça sert beaucoup dans la civilisation oubliée, surtout si vous avez des investigateurs un peu fragiles, que vous prenez un peu toutes les portes parce que vous allez commencer la partie. Alors, elle coûte 4, donc c'est assez cher, mais ça peut bien vous aider. C'est une carte de soin. Si vous avez quelqu'un qui gagne beaucoup de ressources, à un moment, en milieu, fin de campagne, faut l'envisager parce que vous allez avoir besoin de récupérer vraiment des soins. Enfin, en carte neutre avec XP, j'en ai pris 2, même s'il y en a une qui est plus intéressante que d'autres. C'est là aussi une grosse arme en neutre, donc c'est assez intéressant. Donc elle coûte quand même 5 XP et 5 ressources, donc très cher, donc à vraiment envisager. Et donc son effet qui est un peu compliqué, donc l'effet de base que vous pouvez tout le temps utiliser, c'est combattre. Donc vous gagnez plus 2 en force et plus 1 dégât. Donc certains investigateurs qui ont un peu de force, qui ont 3 ou 4, plutôt 3 en général, hein, mais qui sont pas gardiens, ça peut être assez intéressant pour eux de se récupérer cette carte pour vraiment s'augmenter sur le combat corps à corps. Ça s'envisage, quoi, c'est pas ultime. Enfin, il y a un petit effet qui est utilisable une fois par partie, donc une fois par scénario, qui ne vous sert que contre les ennemis élites et qui va vous permettre d'ajouter votre volonté à votre compétence d'attaque et d'infliger une attaque à plus 3 dégâts. Donc vous allez infliger 4 points de dégâts. Donc alors oui, non, c'est pas seulement contre les élites, je vous dis une bêtise, le seul bonus est pour les ennemis élites, mais une fois par partie, donc vous allez pouvoir en fait utiliser cette action spéciale en gros, hein, et vous allez ajouter votre volonté à votre combat et vous allez faire 4 points de dégâts. Donc c'est assez puissant. Et si en plus l'ennemi était un ennemi élite, eh bien vous allez piocher 3 cartes. Alors le problème c'est que l'ennemi élite vous le rencontrez souvent en fin de partie. Donc bon, voilà, les 3 cartes, faut pas compter là-dessus, mais ça vous permet de faire une grosse attaque bien boostée à 4 dégâts. Donc ça peut être servir, ça prend un emplacement de main.
Et donc voilà, même un mystique, encore il a tellement d'armes, c'est pas, voilà, certains peut-être un truand, je sais pas, voilà, faut voir, mais il y a la capacité de base qui est sympathique, qui permet en neutre, donc à envisager dans certains combats. Une autre arme que j'aime pas mal, que j'utilise de manière un peu plus rare aussi, c'est l'arc décoré, qui a l'avantage, je trouve, bon, ça prend 2 mains cette fois-ci, mais et qu'il n'a qu'une seule munition, mais qui vous permet d'utiliser votre dex à la place de la force, et vous avez en plus de dex et plus de dégâts. Donc c'est une attaque à 3 points de dégâts à plus 2, et bah déjà elle coûte un peu moins cher en termes de ressources et d'XP, mais surtout, bah alors la galère, ça va être que pour recharger l'arc, ce qui est logique, hein, ça vous coûte une action. Donc à chaque fois, vous allez faire un tir, une recharge, un tir, une recharge. Donc si vous avez que des monstres à 3 XP, c'est pas très gênant. Maintenant, faudra toujours prévoir une action. Si vous avez Léo, comment c'est pas Léo, pardon, c'est Léo Deluca, si Léo Deluca, vous allez pouvoir avoir 4 actions par tour, donc ça sera pas très dérangeant. En plus, les truands sont une bonne dex, donc c'est vrai que c'est plutôt une carte que je joue avec les truands, et donc vous allez pouvoir avoir une belle attaque. Voilà, donc en neutre. Bah écoutez, voilà pour la revue de la civilisation oubliée. Si vous avez apprécié, bah n'hésitez pas à la liker, rajouter des commentaires si vous avez des choses à dire ou à partager avec les abonnés. Et puis je vous dis à bientôt pour le cercle brisé. Au revoir.